Comment être bien lorsque le monde semble si instable? Possibilité de guerre, troubles au niveau géopolitique, crise économique, des changements qui arrivent de partout, de plus en plus vite. Comment peut-on être bien au quotidien lorsque le monde est si instable? C'est ce que je vous propose de découvrir durant la séance d'aujourd'hui. Moutassem, amour avec vous. Ça fait plus de 13 ans que je partage les bienfaits de la méditation, l'importance de vivre dans le moment présent. Et durant ces 13 dernières années, j'ai l'impression que le monde est continuellement en crise, qu'il y a toujours des choses qui se passent. Et ce que je vous propose de découvrir, c'est que malgré cela, la priorité, le plus important pour notre bien-être, pour celui de nos proches, et je pense aussi pour la société en général, le plus important, c'est d'apprendre à revenir dans le moment présent, à se reconnecter à notre corps. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir pourquoi lorsque on traverse des crises au niveau global, l'important, c'est de se reconnecter au moment présent. On verra que être dans le présent, vivre au moment présent, ce n'est pas arrêter de prévoir le futur, arrêter de se préparer. On fera ensuite un exercice de 10 minutes pour retrouver de la sérénité en soi. Et après cela, vous pourrez me poser vos questions. Alors, bienvenue à la séance d'aujourd'hui, la séance du dimanche à 18 h. Je propose donc tous les dimanches des séances en direct ou des séances préparées à l'avance pour vous, pour explorer comment se reconnecter à soi dans le moment présent. Ce sont des exercices qui durent une dizaine de minutes et qui vous montrent différentes méthodes, différents moyens de retrouver de la sérénité. Pour être informé de ces prochaines séances en direct, pour aussi me poser des questions, vous pouvez me poser des questions en audio, par texte, par WhatsApp, et je réponds assez rapidement à vos questions. Pour en savoir plus aussi sur le programme d'accompagnement à la méditation qui dure sur 3 mois, il vous suffit d'aller vous inscrire en allant sur le lien taméditation.com. Je répète, taméditation.com. Allez, on va voir comment être bien lorsque le monde est si instable. Donc, comme je vous le disais en introduction, maintenant ça va faire plus de 13 ans que je partage les bienfaits de la méditation à travers un podcast, une chaîne YouTube. Et durant ces 13 ans, j'ai eu l'occasion d'interagir avec beaucoup de personnes, des milliers de personnes. Et une question qui revient assez souvent, c'est comment faire pour apprendre à être bien, à retrouver du calme, de la sérénité, lorsqu'il y a tellement de choses qui se passent à l'extérieur. On est passé par des crises économiques, par des guerres, par des attaques terroristes, par une pandémie, par des changements au niveau culturel, au niveau des mœurs, au niveau des valeurs. Ça change de plus en plus vite. Il y a aussi les technologies qui amènent aussi une accélération de la transformation de la société. Et c'est, je pense, naturel de se demander comment je peux être bien lorsqu'il y a des choses qui se passent, des choses importantes qui peuvent m'impacter, qui peuvent impacter mes proches et sur lesquelles je ne peux pas agir. Donc ce que j'aimerais vous proposer, c'est que lorsqu'on passe à travers une crise ou une potentielle crise, le plus important, c'est d'être capable d'agir à partir du moment présent, d'agir à partir de notre corps. Il y a parfois une idée que être dans le moment présent, donc accepter là où l'on est, avec cette notion de lâcher prise, eh bien ça veut dire que on ne se prépare plus au futur, on ne s'inquiète plus de ce qui peut advenir et on est dans une sorte d'abandon, une sorte de renoncement par rapport à nos responsabilités ou par rapport aux demandes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. La réalité, c'est que se reconnecter au moment présent, et une autre façon de dire ça, c'est revenir dans notre corps, donc vraiment être là, habiter pleinement notre corps, être attentif à ce qui se passe dans l'instant, être attentif à ce que l'on ressent, être attentif aussi à nos pensées, à ce qu'on exprime, aux autres, à l'opposé d'être perdu dans nos pensées. Donc c'est ça, être connecté au moment présent. Eh bien c'est le meilleur moyen de faire face à ce qui peut se présenter, aux difficultés, aux challenges que la vie peut nous amener, que ce soit au niveau personnel ou au niveau global. Donc la priorité, toujours, c'est de commencer à avoir accès à notre capacité à agir, à nos ressources. Être tout le temps perdu dans les pensées, être tout le temps dans les ruminations mentales, dans les inquiétudes, passer beaucoup de temps à regarder des vidéos, à s'informer, cela va avoir l'effet opposé de ce qu'on recherche, cela va nous amener dans une paralysie, dans un immobilisme,
dans une peur et nous empêcher de pouvoir agir pleinement avec nos ressources, notre intelligence, notre courage et faire face à ceux qui se présentent. Donc parfois on confond le fait de beaucoup réfléchir et d'avoir beaucoup de soucis avec se préparer à un potentiel problème. On confond cela avec développer l'accès aux ressources qui vont nous permettre d'y faire face. Donc lorsque j'accompagne une personne, cet élément, c'est un élément qui va faire toute la différence, c'est prendre conscience que la priorité, presque toujours, c'est de revenir dans le corps, dans le moment présent, et de passer moins de temps dans la tête et dans les pensées. Et ça, je vois qu'il y a très souvent beaucoup de résistance, parce qu'on a tellement l'habitude de réfléchir, d'essayer de contrôler, de se préparer mentalement, de passer beaucoup de temps à l'étage du haut dans les pensées, qu'on va grandement résister et qu'on va se donner plein de raisons de résister, que non, c'est pas le bon moment, non, j'ai vraiment des soucis, il y a beaucoup de problèmes, et on va refuser d'accepter que l'important, c'est de revenir dans le corps et d'apprendre à lâcher prise pour ensuite pouvoir vraiment agir. Et donc intégrer cela, prendre conscience à travers l'expérience, à travers la réflexion, à travers le discernement que ce qui va vraiment m'aider, c'est d'être dans le corps et non pas dans les pensées, et va nous permettre d'agir par rapport aux crises qu'on peut avoir au niveau personnel comme au niveau global. Une autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que bien souvent, passer beaucoup de temps à se soucier par rapport aux crises extérieures, c'est une forme d'évitement de nos problèmes personnels. Et c'est souvent inconscient, donc on ne le fait pas volontairement, mais passer beaucoup de temps à regarder des infos, à lire, à s'informer sur des sujets sur lesquels on ne peut absolument pas agir, c'est une façon d'éviter nos problèmes personnels. Donc que ce soit des crises au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau de la santé. On va éviter d'adresser ces crises en se disant qu'il y a des crises plus importantes, plus globales. Donc lorsque je vois notre président parler d'une potentielle guerre avec la Russie, la priorité pour moi, c'est de me reconnecter à mon corps, prendre soin de ma santé, prendre soin de mon travail, prendre soin de mes proches et inviter le plus de personnes possible à en faire de même, car je sais que c'est ça le plus important. Allez, je vous propose maintenant de faire un exercice pour revenir dans le moment présent, pour se reconnecter à notre corps. Alors pour cet exercice, vous pouvez le faire en position assise ou allongée. Donc je vous laisse vous installer, on peut le faire sur un coussin de méditation, sur une chaise, sur un canapé ou allongé. Prenez quelques instants donc, pour bien vous positionner. On prend une inspiration profonde par le nez et on expire en douceur par la bouche. Et encore une fois, une inspiration par le nez. Et on expire en relâchant les épaules. Et encore une fois. Bien, maintenant on va prendre une respiration naturelle en inspirant par le nez et en expirant par le nez. On va inspirer en comptant jusqu'à 4 mentalement. 1, 2, 3, 4. Et on expire en comptant jusqu'à 4 mentalement. Et encore.
La respiration peut légèrement s'allonger naturellement et simplement on remplit toute la durée de l'inspiration par 1, 2, 3, 4 et la même durée pour l'expiration. Tout en continuant à compter jusqu'à 4, tu vas sentir le ventre ou la poitrine se gonfler légèrement lors de l'inspiration. Et on continue à compter jusqu'à 4 lors de l'inspiration en ressentant l'expansion du ventre, de la poitrine à l'inspire. Et en comptant jusqu'à 4, en expirant, on ressent un relâchement qui descend dans les épaules, le long des bras, jusque dans les mains. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Expansion à l'inspire. Relâchement de la mâchoire, du visage, des épaules à l'expire. Bien. Allez, on arrête de compter. Ces courts exercices sont un bon moyen de tourner l'attention, de ramener l'attention au niveau du corps, des ressentis du corps. Et lorsqu'on passe un peu de temps connecté au corps, à la respiration, un calme s'installe en nous, car on arrête d'alimenter les pensées.
Allez, on va faire une respiration plus profonde, une inspiration plus profonde. Et on souffle par la bouche, comme si on voulait éteindre une bougie. Et encore une fois, une belle inspire. Et puis on se remet en mouvement. On peut bouger les pieds, les mains, s'étirer si besoin. Très bien. Et si les yeux étaient fermés, on va les ouvrir en douceur. Et merci d'avoir suivi avec moi cette séance. Pratiquer régulièrement la méditation, ça permet d'accéder de plus en plus facilement, de plus en plus souvent à cet état de calme, à cet état de présence détendue, à une plus grande connexion au corps et aussi à ceux qui nous entourent. Donc je ne peux que t'encourager à mettre en place une pratique régulière, que ce soit pour faire face à des crises personnelles, à des crises globales, ou tout simplement pour être bien au quotidien. Alors je sais aussi que pour pas mal d'entre vous, ce bienfait, ce sentiment de détente, de connexion, n'est que temporaire, c'est-à-dire que lorsque vous faites des exercices, ça vous fait du bien, mais ensuite lorsque vous repartez dans les activités du quotidien, le stress revient, les inquiétudes reviennent, il y a une déconnexion au corps et au présent, donc on repart dans la tête et on est très peu connecté à ce qui se passe dans l'instant. Donc sachez déjà que c'est tout à fait naturel, c'est tellement pour beaucoup de personnes le mode de fonctionnement par défaut qu'on repart très facilement dans cette dynamique. Donc si c'est votre cas et que vous avez des questions par rapport à comment méditer plus régulièrement, comment savoir si vous méditez correctement, comment faire lorsqu'il y a des sujets où vous avez du mal à lâcher prise, c'est tellement présent, ça vous colle tellement à la peau que pour vous c'est presque impossible de ne pas y penser. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer vos questions, à me parler de votre situation. Je réponds assez vite, je réponds dans les 48 heures et je vous réponds en audio. Donc ça peut être intéressant, même très bénéfique d'avoir un regard extérieur et de commencer à vraiment intégrer de plus en plus que ce qui va vous faire du bien, ce dont vous avez besoin, c'est de revenir dans le moment présent. Donc je vous mettrai le lien pour pouvoir me poser vos questions. Si vous avez des questions également concernant l'accompagnement sur les 3 mois, c'est aussi l'endroit où vous pourrez poser toutes vos questions. Un grand merci d'avoir suivi cette séance avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi dans la zone commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, cet épisode, faites-le moi savoir en laissant un like. Et je vous dis à dimanche prochain à 18 h. Prenez bien soin de vous et de vos proches.